Salut à tous, c'est Amnez. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, un petit mal de gorge, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. Donc, aujourd'hui, petite vidéo sur les Fedol pallidula. Donc, ce matin, en regardant un petit peu, j'ai remarqué, comme on peut voir là, une grosse tête. Donc, est-ce mon premier major? J'en ai bien l'impression. Donc, il est né ce matin, apparemment, comme on peut voir à sa couleur jaune, comparé aux autres, et la tête énorme. Donc là, on voit pas beaucoup. Avec les reflets et tout, c'est pas facile. En plus, j'ai un peu la tremblote. C'est un peu chiant pour filmer, mais bon. Comme j'ai vu ça, j'ai voulu vous faire une petite vidéo quand même. Et franchement, je suis plutôt content du coup. Donc là, dans l'ADC, hier, j'ai mis un petit peu de sable pour les occuper du coup. Car à chaque fois, tous les jours, je voyais une ouvrière collée dans l'anti-évasion et ça commençait à me faire chier. Du coup, comme ça, plus du tout de tentatives d'évasion pour l'instant. Elles sont plutôt concentrées à essayer de boucher le tube, enfin le petit tube d'accès au tube de leur nid, quoi. Mais au moins, ça les occupe et j'ai plus d'évasion, enfin de tentatives, parce qu'ils arrivent pas à s'évader. Du coup, ils se restent collés dans l'anti-évasion. Et malheureusement, si je vois pas assez tôt, elles finissent par y mourir tout simplement. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent avec les fédoles. Donc, comme on peut voir, l'évolution suit son cours et est plutôt explosif au vu du couvain qui est plutôt généreux. Donc là, l'agine, on peut pas vraiment la voir. Elle est cachée à droite en dessous du coton. Mais on peut quand même y voir pas mal de petites fourmis. Comparé ici, je sais pas si vous allez voir. Non, on va pas voir. En dessous de l'ouvrière, là, on a une nymphe de major aussi, qui est plutôt grosse et comme on regarde à la couleur, il va pas tarder à naître. Donc je suis aussi plutôt content. Donc chez eux, chez les messeurs Capitatus, le développement continue aussi comme il faut. Et là, dans l'aire de chasse, il y a toujours ce petit nombre d'ouvrières, même des fois un peu plus quand je mets à manger. Et il va falloir que je change l'abreuvoir qui commence à se vider. Sinon, à part ça, tout va bien. Là, malheureusement, dans ce tube, au plein milieu, là, on peut voir un reste de blatte qui est en train un petit peu de moisir. J'espère qu'elles vont finir par l'enlever parce que je me vois pas aller l'enlever moi-même. On risque d'avoir pas mal d'évasion parce qu'à chaque fois que j'ai ouvert le tube chez les fédoles, elles sont je sais pas combien à aller se mettre au niveau du bouchon pour sortir. Et c'est un peu chiant quoi. Au vu de la taille de l'espèce, à chaque fois j'ai peur de pas de les blesser en les remettant. C'est pas facile. Hein. Mais bon. Pour l'instant ça a l'air d'aller, donc on va laisser ça comme ça. Donc je vous remets une petite vue du major. Voilà, il s'est mis sur la mauvaise paroi bien sûr, donc on peut pas vraiment bien voir, ça fait un peu flou. Avec les reflets de lumière et tout, c'est un peu chiant, mais bon. Au moins, c'est déjà ça. Donc là, on peut voir les ouvrières en train de bouger un petit peu le couvain. Ouais, après, c'est normal. Je leur ai mis de la lumière. Ça les dérange un peu, mais bon. Donc là, on peut un peu apercevoir Madame Lagine, juste à droite du couvain, en dessous du coton. Donc elle bouge pas d'ici, toujours tranquillement à sa place. À part ça, regardez, j'ai connecté ce nid au l'Asus Niger en espérant qu'elles vont déménager. On verra bien
d'ici quelques jours. Si elles déménagent vraiment pas, bah c'est tout, je les laisserai où qu'elles sont, mais bon. Ça me fait un peu chier pour la visibilité, c'est pas ouf. Sinon voilà, hein, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Donc c'est tout, je vais vous laisser sur ces images les amis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.